11h, l'assiette savoyarde sur France Bleu Pays de Savoie. Serge Carbonel. Bonjour les gourmandes et les gourmands. Est-ce que vous aimez le chocolat? Est-ce que vous l'utilisez pour des préparations, chocolat fondu? Vous faites peut-être des gâteaux au chocolat, des sucettes en chocolat, voire même des bonbons de chocolat. Si vous aimez le chocolat, vous aimez peut-être la guimauve, vous voulez tout savoir sur sa fabrication, vous allez pouvoir nous joindre au 0806 0010 10 pour donner vos recettes, pour poser vos questions. Et aujourd'hui, on accueille Aurore Paulet de la Montagne Chocolatée à Saint-Colomban-des-Villards. Elle fabrique des marmottes en chocolat. Oui, et elle fabrique aussi la Croix des Villards, de la guimauve, et on va se régaler ce matin dans l'assiette savoyarde. Et on va accueillir Aurore Paulet. Bonjour Aurore. Bonjour. Merci d'être avec nous sur France Bleu. Vous n'êtes pas venue toute seule, vous avez amené vos filles. C'est comme ça que vous les appelez. Et voilà mes filles, oui. C'est les petites marmottes. C'est les marmottes en chocolat. Oui. Voilà, la montagne chocolatée qu'on retrouve à Saint-Colomban-des-Villards. C'est une belle idée que d'avoir eu envie de faire une marmotte en chocolat, parce que les chocolatiers, moi j'ai vu des dahus, j'ai vu d'autres animaux, mais pas de marmotte. Bah oui, c'était une très bonne idée. Elle fait partie aussi du logo de mon enseigne. Ouais. Et c'est vrai que c'est un des emblèmes aussi de la montagne, que serait une belle montagne sans les sifflements. Et oui, des marmottes. Il y en a à Saint-Colomban-des-Villards? Oui, il y en a dans le col du Glandon. Ouais. Alors, vous avez obtenu aussi, il n'y a pas longtemps, le prix inédit des neiges 2016, dans la catégorie papy et caclon, c'est ça, qui est donné chaque année par la Chambre de commerce et d'industrie de la Savoie, qui récompense des actions remarquables, insolites, et des métiers aussi, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. Des créateurs, de l'innovation surtout, je pense qu'on apporte un plus à la région. Montagne, à la région. C'est ça. Donc ça, j'imagine que pour vous, c'est important d'avoir cette reconnaissance-là. Ça fait vraiment plaisir, d'avoir pu tirer un peu mon épingle du jeu avec mes filles et puis mes croix. Ouais. Voilà, ces filles, c'est ces marmottes. Est-ce que vous avez un garçon aussi? Oui, j'ai un grand garçon. Il n'est pas en chocolat. Non. Et il s'appelle comment? Jules. Jules, on va lui faire un petit coucou parce qu'il devait venir, mais il y a école ce matin. Donc oui. Il n'a pas pu on venir. lui fait des gros bisous. Allez, il pourra réécouter l'émission avec maman tout à l'heure. On va parler du chocolat avec vous, Aurore Paulet. On va aussi donner la recette de la guimauve parce que vous en faites aussi. On peut en faire à la maison. Oui. Vous allez nous parler de tout ça dans un instant. On va parler aussi de la Croix des Villards en chocolat. Si vous connaissez la Croix des Villards, les marmottes d'Aurore Paulet, vous avez envie de nous parler de ces chocolats. Et on est ensemble ce matin avec Aurore Paulet de la Montagne Chocolatée, donc à Saint-Colomban-des-Villards. Aurore qui fabrique ces fameuses marmottes en chocolat. Magnifique. On va mettre les photos dans quelques instants sur notre page Facebook. Très sympa. On parlera aussi des guimauves, de la guimauve puisque vous en fabriquez. Et puis vous fabriquez des marmottes et vous fabriquez aussi, alors ça c'est un clin d'œil donc à la commune où vous habitez, c'est la fameuse croix plate des Villards. Oui, c'est ça, tout à fait. Ouais. Comment vous avez eu l'idée aussi de faire cette croix en chocolat alors? Donc en fait, c'est une cliente qui est passée me voir un matin en me demandant si je pouvais réaliser n'importe quoi en chocolat. Donc je lui ai répondu oui. C'était un peu un défi alors. C'était un petit peu un défi, donc bien sûr je lui ai répondu oui dans la limite du réalisable. Et donc voilà, c'est là qu'elle a commencé à me parler de cette croix plate qui est vraiment plus que liée au patrimoine. Donc cette croix que je connaissais très très vaguement comme j'arrivais seulement dans le village, et donc je me suis rapprochée du coup de Martine Ferroux de la maison du patrimoine pour savoir plus sur cette croix, l'histoire, son etc. histoire et puis sa taille surtout. Et justement, avant de nous parler du chocolat, de donner des recettes, on va accueillir Martine Ferroux parce qu'après elle pouvait pas être là. C'est pour ça qu'on l'a tout de suite. Martine Ferroux de la maison du patrimoine à Saint-Colomban-des-Villards. Bonjour Martine. Bonjour monsieur. Merci d'être avec nous sur France Bleu. Aurore vous écoute. Alors, bonjour. J'imagine que c'est exceptionnel de pouvoir avoir cette fameuse croix plate des Villards en chocolat fabriquée par Aurore. Ah ben bien sûr, nous sommes tellement fiers d'avoir cette croix qui est portée lors des sorties de costumes. Elle est unique. Elle n'existe que chez nous, une telle croix. Et puis en plus, elle est très ancienne. Nulle part ailleurs on a une croix telle que celle-ci. Elle est plate, comme son nom l'indique, et surtout elle peut atteindre une dimension qui, aux yeux des gens des autres communes, est exceptionnelle, puisque elle peut atteindre 15 cm que la croix en hauteur. Elle a des bras égaux. 4 bras égaux. Elle était faite au pays, chez nous, par le forgeron. Les gens apportaient des pièces d'argent, et puis le forgeron, coulait cet argent, faisait des plaques,
qu'il découpait en forme de croix. Elle est vraiment exceptionnelle. Elle est gravée de fleurs de champ, de chardon, des pensées, ou alors par les symboles de la Passion du Christ. Oui. Alors justement, cette fameuse croix, est-ce qu'elle se fabrique encore aujourd'hui ou pas, Martine? Alors, en chocolat par Aurore, mais ou pas? Est-ce qu'elle se fabrique encore? Oui. Si on en souhaite une, eh bien, on peut aller chez un bijoutier et avec un modèle. Et il vous la fabrique. Il y a quelqu'un, il vous en fait une copie, mais alors parfaite. Hein. Ouais. Alors justement, ceux qui nous écoutent, qui ne connaissent pas encore Saint-Colomban-des-Villars, cette fameuse croix plate, tout le patrimoine, vous vous occupez de la maison du patrimoine à Saint-Colomban-des-Villars. Elle est ouverte tout le temps, la maison du patrimoine, Martine? Non. Cette maison du patrimoine, c'est donc un musée. C'est tenu par des bénévoles. Alors je sais bien que les bénévoles sont disponibles assez souvent, mais on l'ouvre une fois par semaine, hors vacances scolaires. Oui. Et pendant les vacances scolaires, elle est ouverte l'été 2 après-midi par semaine, mais l'hiver, tel que maintenant, les vacances de février vont bientôt arriver, le mardi, elle est ouverte. Il suffit de se rapprocher de l'office de tourisme pour avoir les horaires. Les heures d'ouverture. Ok. Et surtout, elle est exceptionnelle, cette maison du patrimoine. Ouais. Nous avons une collection de costumes de la vallée, très nombreuses, parce que nous avons tous les costumes selon la situation familiale de la personne qui porte le costume, selon quel deuil elle doit respecter, selon si c'est une petite fête, une grande fête. Oui, il y a plein de choses en tout cas à découvrir. Oui, alors Martine Ferroux, en plus, on va être obligé de vous quitter, mais vous avez quelque chose de prévu, donc il faut qu'on vous laisse avant 10h15. Je rappelle, Martine Ferroux, la Maison du Patrimoine à Saint-Colomban-des-Villars et la fameuse croix plate des Villars que fabrique Aurore Paulet en chocolat, qu'on peut trouver à Saint-Colomban, la chocolaterie d'Aurore. Merci en tout cas, Martine, pour ce témoignage, pour votre intervention. Je vous souhaite une belle journée à Saint-Colomban. Merci, et puis peut-être au musée un jour. Ah ben, qui sait, avec grand plaisir. À très bientôt. Merci. À la demande. Ok, à très bientôt sur France Bleu. Dans quelques minutes, on va retrouver notre invité Aurore Paulet de la chocolaterie, qui est notre invité pour parler de chocolat. Donc cette fameuse croix des Villars. J'imagine qu'il y a un moule spécial, comme pour les marmottes. Voilà, vous allez nous dire un peu comment vous travaillez le chocolat. Si vous avez des... Et nous sommes avec Aurore Paulet de la chocolaterie, la montagne chocolatée à Saint-Colomban des Villars. J'allais me tromper, qui fabrique ces fameuses marmottes en chocolat, cette fameuse croix, on en a parlé tout à l'heure, la croix plate des Villars. Le chocolat, on peut l'utiliser, là on est mercredi, j'imagine qu'il y a pas mal de parents, de mamies, de nounous qui font des choses avec leurs enfants. On peut faire des choses simples avec les enfants, avec le chocolat? Oui, tout à fait, rien que pour les tout petits, pour leur faire manger un peu des fruits parfois, une petite fondue au chocolat. Ouais, donc on fait quoi? On fait fondre le chocolat? Tout doucement le chocolat au bain-marie ou vraiment au micro-ondes, mais alors vraiment très 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 doucement en surveillance que le chocolat est vaut mieux faire au bain-marie alors. Voilà, vraiment tout doucement, et puis ou carrément avoir vraiment là dans l'excellence le petit appareil à fondu à chocolat avec la petite bougie et c'est vrai que c'est sympa aussi avec les enfants, déjà éplucher les pommes, couper les pommes, les mettre avec le petit pic et puis pouvoir les manger dans le chocolat, c'est sympa déjà. Ouais, ça c'est bien. Avec les tout petits, c'est bien. Puis ça fait déjà un peu de temps pour couper les fruits. Oui, ça fait des occupations, un petit peu de temps en cuisine, c'est pas mal pour eux. Alors vous allez tout à l'heure nous apprendre à faire de la guimauve aussi. Guimauve, vous la faites à quel parfum, guimauve? Oh, j'en ai plein des parfums. C'est vrai que nous à la montagne, je privilégie un peu la myrtille et puis la framboise. C'est quand même des valeurs sûres de chez nous. Puis aussi simple comme vanille, chocolat, un peu à l'orange aussi parfois, un peu à la cerise. D'accord, donc tout est possible en faisant la guimauve. Oui, en restant. Alors vous allez nous donner quelques astuces, quelques conseils pour la fabriquer, parce qu'on peut la faire à la maison, même si on n'est pas un professionnel ou une professionnelle. Les fameuses petites marmottes que vous fabriquez, celles-là, vous avez un moule spécial donc pour faire ces marmottes. Tout à fait, oui, j'ai un moule que j'ai trouvé avec mon fournisseur. Donc c'est une marque italienne, ces moules. Et c'est vrai que c'est vraiment une aubaine d'avoir pu trouver des marmottes en moule pour pouvoir les faire en chocolat. Les faire et puis vraiment comment vous dire,
collé à mon logo parce que mon logo de mon enseigne, c'est la marmotte. C'est une marmotte, voilà, qui emballe le chocolat. Mais on va parler de la marmotte en chocolat. Il y a chocolat au lait, chocolat noir. Voilà, chocolat noir et vraiment sur demande, je peux la faire en chocolat blanc. Parfois les enfants aiment bien, donc. Bon, si vous voulez voir tout ça, il y a déjà des photos sur notre page Facebook. Vous verrez Aurore et ses filles, les fameuses marmottes comme elles les appellent, avec aussi la fameuse croix plate des Villards. Et puis on va tout de suite vous offrir un livre, un cadeau en jouant avec nous. Si vous nous appelez au 0806 0010 10, le livre Le meilleur de Mercotte, un best-of complet et astucieux. Vous allez pouvoir le gagner. Pour le gagner, puisqu'il y a plein de recettes à l'intérieur. Vous aimez beaucoup, oui. Mercotte. Vous m'avez dit, je m'inspire beaucoup de certaines recettes de Mercotte. Tout à fait, ouais. Aurore Paulet de la Montagne Chocolatée, notre invitée à Saint-Colomban-des-Villards. Aurore, on va parler des fameuses guimauves. Alors ça, c'est un truc qu'on peut faire à la maison. Oui, tout à fait, avec quelques ingrédients simples comme du sucre, de l'eau, un peu de gélatine et puis voilà, soit après pour certains qui peuvent en avoir de la trimoline, donc c'est un sucre inverti qu'utilisent les professionnels. Mais même chez nous, on peut utiliser du miel ou les blancs d'œufs pour combler cette trimoline. Alors justement, si vous aussi vous avez envie d'en savoir plus sur les guimauves, vous les faites à la maison, sur le chocolat, vous pouvez nous appeler 0806 0010 10. Vous connaissez peut-être Aurore, ce qu'elle fait, les marmottes chocolat, la fameuse croix plate des Villards. Vous connaissez la guimauve, les ingrédients qu'il faut à peu près, Aurore? Donc, comme je le disais tout à l'heure, de l'eau, du sucre, la trémoline ou du miel ou de la gélatine. Et de la gélatine surtout, oui. Au niveau des proportions. Donc, en fait, moi, j'ai deux recettes. Donc, j'en ai une qui est plus personnelle, donc un peu plus professionnelle. Et l'autre, que je la tiens de Mercotte parce que je la suis beaucoup et j'adore son aide à travers ses recettes ou sur son blog. Donc je vais vous dire les deux qui sont très similaires, puis après je vous expliquerai comment on fait tout ça. Comment on procède. Ouais. Alors déjà les ingrédients d'une première partie et puis ensuite on fera la réalisation des fameuses guimauves. Donc il nous faut combien à peu près de choses alors du coup? Donc il nous faut du sucre. Donc voilà pour ma recette à moi perso. Donc ça fait environ 1,2 kg de guimauve. Donc on est déjà bien gourmand. Après on peut diviser la recette. Donc environ 490 grammes de sucre semoule. Oui. 160 grammes d'eau. Oui. Après de la trimoline, donc attention, il y a deux pesages. Donc il y a 150 grammes qu'on va faire cuire avec l'eau et le sucre, et 220 grammes que nous allons mettre dans notre cul de poule, pour le bol, voilà, le bol pour mettre dans le batteur. En sachant qu'on commence d'abord à faire ramollir la gélatine. Donc il y a 36 grammes de gélatine à ne pas oublier. Donc gélatine feuille, c'est vraiment plus simple pour nous, pour tout le monde. Moi j'aime bien les feuilles. Donc voilà, qu'on fait ramollir dans de l'eau froide. Pendant ce temps, on va peser le sucre, l'eau et la trimoline ensemble dans une casserole que nous allons faire chauffer environ à 110 degrés. Ok. Une fois atteint cette température, nous allons verser cette préparation dans notre bol du batteur, donc avec un fouet, je précise. Donc il faut vraiment monter tout ça avec le fouet. Il faut vraiment monter avec un fouet, surtout pas une feuille. Donc le fouet, on va verser cette préparation chaude de notre casserole dans le bol. Et à ce moment-là, on va mettre les feuilles de gélatine bien essorées au préalable, ramollies et dedans. Et laisser monter tout doucement, bien un petit peu plus vite. Et la consistance, ça fait un peu comme des œufs à la neige, c'est ça ou pas après? Ah non, c'est assez particulier. Moi, je trouve c'est toujours beau à regarder. C'est une pâte. C'est une pâte légère, un peu comme comme de la meringue, voilà. Voilà, comme de la meringue. Okay. Meringue un peu plus consistante. Elle va commencer à prendre. Elle va voyager dans le bol. C'est vrai que j'aime bien vraiment quand on commence à voir qu'elle est presque prête. C'est un petit 5-10 minutes facile. Faut vraiment être patient, la regarder un petit peu, pas hésiter à mettre le doigt parce que voilà, ça fait comme la meringue. Faut qu'elle tienne un peu sur le bout du doigt comme en bec, comme on dit. Bec d'oiseau. Un petit bec d'oiseau. Voilà. Alors une fois que ça c'est fait, il y a une autre étape. Et on va en parler dans un instant pour la suite, pour faire vos guimauves à la maison, guimauve nature, guimauve chocolat. Et hop, moi j'en pique une. Celle-là, la myrtille. Oui, très très bonne. On va goûter ça. Les filles. Alors on parle de la guimauve. Il y a les fameuses marmottes que vous surnommez d'ailleurs les filles, les fameuses marmottes en chocolat que vous fabriquez. La deuxième partie de la guimauve, on avait monté les ingrédients dans le batteur et ensuite. Donc en fait, on laisse atteindre une consistance comme quand on monte de la meringue, qu'on fait nos petites meringues à la maison. Donc voilà, faut vraiment avoir cette consistance. Bec d'oiseau. Voilà, bec d'oiseau. Et voilà, donc
Quand on a le bec d'oiseau, alors moi je rajoute un petit peu mon arôme. Voilà, c'est à ce moment-là que je rajoute mon arôme et cet arôme, je le mélange donc au fouet ou soit comme la myrtille qui est un peu plus subtile comme arôme, je trouve pour moi. À la main avec ma maryse, voilà. Ok, avec la fameuse cuillère, spatule. Voilà. Alors là, on a goûté de la guimauve à la myrtille. Vous faites à d'autres produits, avec d'autres Oui, saveurs. voilà, donc comme la framboise, la vanille, citron aussi. Citron, c'est très frais, c'est très sympa. Ouais. Alors si on veut faire chocolat, par contre, on n'a pas parlé d'ailleurs, une fois qu'elle est faite, la guimauve, voilà, donc, il faut l'étaler dans un moule. Comment on fait? Tout à fait, oui. On peut la couler dans un moule en silicone qu'on trouve en grande... Spécial guimauve, ça existe? Non, pas vraiment. On peut vraiment un moule simple en silicone. On a plein de formes en plus dans le commerce, en forme cœur, en forme d'oiseau. Ah, on peut vraiment papillon. Faire ce qu'on veut. Oui, il suffit que le moule soit un petit peu graissé préalablement pour pas que ça colle, parce que la guimauve ça colle une fois que. Donc voilà, on la coule dans ce moule et après il faut quand même être un petit peu patient, la laisser reposer quelques heures, voire une nuit. Moi je laisse une nuit si c'est pas mal, un peu saupoudré de cacao puis filmer pour pas que l'air vienne sécher la guimauve. Ok, donc ça on peut faire donc selon ses goûts. Selon ses envies, oui, voilà. Ses goûts du moment. Et si on veut faire une guimauve avec un extérieur chocolat croquant ou craquant, on fait comment? Alors c'est possible ça ou pas? Oui, tout à fait. Moi c'est ce que je fais aussi au magasin. Donc c'est de la guimauve enrobée comme j'appelle cela. Donc c'est le même procédé, à part que là, je vais la couler dans un grand cadre plat. Ah oui. Voilà, pour pouvoir faire des fines bandes, des petits morceaux, couper plus régulièrement, des petits morceaux. Que là, dans les moules en silicone, c'est beaucoup plus épais, donc ça fait des gros morceaux. Après, c'est plus compliqué à travailler, voilà. Après, à redécouper. On la conserve où, après, la guimauve, quand on l'a faite? Dans des boîtes plutôt quoi? En fer, en plastique? Plus boîte isotherme, voilà, très simple. Voilà. Après le fer, je trouve que ça sèche un peu trop vite. Vaut mieux quelque chose de. Faut faire attention. Voilà, donc on a donné la recette des guimauves que vous allez pouvoir refaire chez vous à la maison. Si vous n'avez pas tout noté, francebleu.fr pour écouter l'émission. Tiens, on va en proposer aux filles du lycée agricole de Cognin qui nous font une visite ce matin. Vous voulez goûter les guimauves? Allez, tu peux faire passer à tes camarades et on va se retrouver dans un instant avec Aurore Paulet pour continuer à parler de gourmandise. La montagne chocolatée, c'est à Saint-Colomban-des-Villars. Aurore qui a obtenu le prix des inédits des neiges dans la catégorie papy et caclon. Voilà, de la Chambre du commerce et d'industrie de la Savoie. Aurore qui est notre invitée ce matin pendant encore une dizaine de minutes. L'assiette savoyarde. Sur France Bleu Pays de Savoie. Avec notre invitée Aurore Paulet de la montagne chocolatée à Saint-Colomban-des-Villars, on a parlé de la fameuse guimauve, myrtille, framboise, chocolat, citron. Voilà. Donc on disait, si on n'a pas tous les produits, là la recette qu'on a donnée, c'était avec des blancs d'œufs. Non, avec de la trimoline. Avec de la trimoline. Si on n'a pas de trimoline, on remplace la trimoline par du miel. Oui, par du miel aussi, qui est une alternative, au blanc d'œuf. Et on met combien, par exemple, le grammage Après, voilà, on peut représenter à peu près le même poids. Moi, je vois par rapport au miel. Voilà, j'ai une recette de mercotte qui me va très bien. Ouais. Donc ça, la guimauve au chocolat. On va pas pouvoir la donner parce qu'on n'aura pas le temps. Oui, mais voilà, point de vue proportion, elle réduit, mais. On passe à 70 grammes de miel, 75 grammes d'eau. Après, vous la trouvez, cette recette, sur son blog. On essaiera de mettre le lien. Je vous invite vraiment à y aller avec toutes ces recettes. Elle fait de la pub à la mercotte. Elle n'est pas là. Elle est sinon, elle sera là tout à l'heure, mais on a enregistré le rendez-vous parce qu'elle est toujours par Mons et par Vaux, mais voilà, ça lui fera plaisir de voir que aussi beaucoup de gens s'intéressent. Les professionnels s'intéressent. Et en pays de Savoie. Aurore, donc la croix, de Villars, la croix plate des Villars que vous fabriquez. Voilà. Les marmottes en chocolat, les guimauves et puis d'autres choses aussi, les petits chocolats, les bonbons de chocolat comme on appelle. Oui, les bonbons au chocolat, les truffes, les mendiants, les truffes craquantes que généralement tout le monde apprécie. Avec soit truffes, on peut mettre aussi un petit peu d'alcool parfois, ça peut être un petit peu sympa. Des alcools du coin. Un petit peu d'inépi. Oui, non, le but c'est de pouvoir en manger et de conduire derrière. Oui, c'est sûr. C'est vrai qu'intégrer de l'alcool dans un chocolat, c'est pas évident. Il faut bien doser. Oui. Ouais, la ganache, oui. Après, il faut pas qu'elle soit trop fluide. Faut pas. Ouais, c'est vraiment. C'est vrai, c'est un peu de la recherche, c'est de la chimie, grosso modo un peu. Aurore Paulet, la montagne chocolatée, c'est à Saint-Colomban-des-Villars. Vous avez parlé des marmottes, mais il y a un autre animal que vous aimez beaucoup. Vous allez d'ailleurs, vous nous l'avez apporté un peu en exclusivité. C'est le fameux cheval, c'est ça? Voilà, c'est le cheval à bascule. Étant passionnée d'équitation depuis ma plus jeune enfance, voilà. Maintenant, j'ai bien travaillé avec mes filles, les marmottes, et on continuera parce qu'elles vont me suivre.
Ah oui, le temps. ça, j'imagine qu'elles ont beaucoup de Mais succès. j'aimerais mettre en avant dans le futur un peu ma passion, un peu le cheval, parce que voilà, nous quand même en Savoie ou en Maurienne, il y a beaucoup de chevaux, d'équitation, de centres équestres. Et je pense à arriver aussi, comme j'aime bien faire plaisir aux gens, à arriver à faire plaisir à tous ces cavaliers, tous ces passionnés avec mes chevaux, et un petit clin d'œil aussi à ma pièce artistique d'examen qui a été un manège équestre. Ah oui. Donc ça veut dire que pour Pâques, on peut imaginer qu'on Ah oui, aura, tout à fait. Oui, des ils seront sujets. déjà là. Voilà, les moules sont là depuis déjà un petit moment, prêts à être travaillés. Voilà, donc vous êtes une belle ambassadrice de la Maurienne. D'ailleurs, vous êtes Oui. venue avec un joli bonnet. C'est quoi ce bonnet alors? Donc c'est un bonnet. Donc c'est Maurienisez-vous. Ouais. Donc de Maurienne TV, donc l'émission locale de Maurienne. Donc des confrères, on va les Des saluer. confrères, voilà, Ouais. tout à fait, voilà, qui nous font bien partager la vie de la Maurienne au travers de leurs vidéos et reportages. Et donc voilà, donc mon compagnon en fait bien sûr partie, donc c'est pour ça que j'ai pu avoir aussi mon petit bonnet. Voilà, pour, Voilà, bien, pour, parler de ce qui se passe voilà. aussi en Maurienne. Et on salue bien sûr tous ceux qui se trouvent là-bas en ce moment. Il y a des Mauriennais, on en connaît beaucoup, et il y en a souvent qui viennent dans l'Assiette savoyarde. Je fais un petit clin d'œil à Fabien Noguera, qui est le boulanger de Modane, qui Oui, tout vient à fait, souvent, je sais pas si vous le connaissez, mais il vient souvent nous voir, et souvent le mercredi, parce que c'est Je le jour où l'entends souvent. Ouais. c'est le jour où il travaille pas. Voilà. Aurore Paulet, on va en tout cas vous remercier. On a autre chose à ajouter avant de se quitter? Faire un petit clin d'œil à votre fils? Oui, voilà, au fils et puis à la famille aussi, à tous ceux qui me suivent depuis le début, à la montagne chocolatée, aussi bien ma vendeuse, mes amis, voilà, mon compagnon. Et puis les fameuses marmottes en chocolat qu'on Eh viendra goûter. Évidemment, toutes les infos sur notre page Facebook et sur notre site francebleu.fr. Je vous laisse repartir. Merci beaucoup à vous. Bah, en merci tout cas. à vous, surtout de m'avoir accueilli. Et on espère que vous allez avoir plein de visites grâce à France Bleu, Pays de Oui. Savoie, pour aller acheter ces fameuses marmottes qui sont magnifiques. Puis sachez que je vous écoute chaque fois que je travaille. Bon, eh ben merci Comme tous les beaucoup, jours. Aurore. Et Merci à bien. bientôt. France.